Coucou tout le monde, bon, je filme comme ça, écoutez, ça ira hein, pour cette fois. Je suis sur la route pour le travail et je vais déjà commencer ce vlog. Aujourd'hui c'est une journée assez chargée, je vais pas rentrer à la maison, en fait entre midi et 2. Donc là il est 9h53 et je suis sur la route pour le travail. Je vais du coup directement au resto. Je travaille jusqu'à 14h, donc 10h-14h. C'est des journées qui sont assez chargées, d'autant plus que ça me fait énormément de travail et d'énergie parce que c'est le début et que du coup j'ai pas encore mes repères, j'ai pas encore toutes mes bases de travail. Et du coup, c'est vrai que je suis amenée à traîner un petit peu plus, à mettre un petit peu plus de temps à bosser, à faire mes services, etc. C'est un poste qui est très chargé et très sportif. Mine de rien, on a énormément de choses à faire, à gérer en même temps, notamment les services en fait sont complets avec de la livraison, Deliveroo, Uber Eats, Just Eat. On a des livraisons par nous-mêmes, on a des commandes sur internet, on a les livraisons, enfin les commandes par téléphone, les gens qui viennent sur place, on a 2 tables, donc on a 4 places assises en salle. C'est ultra sport. Franchement, des fois je me dis mais quelle idée j'ai eu, hein, très sincèrement. Mais bon écoutez, c'est le jeu, après c'est comme ça, hein, on peut pas non plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Je regrette pas du tout d'avoir signé ce contrat, voilà. Mais c'est juste que les premiers jours là, faut s'accrocher un peu quand même. C'est assez, voilà, c'est sport, hein, c'est comme ça. Après, c'est le jeu. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce vlog. Je ne sais pas si je vous ai dit bienvenue ou pas dans ce vlog, mais en tout cas aujourd'hui nous sommes mercredi, pas mardi. J'ai les yeux, je sais pas pourquoi j'ai du noir sous l'œil alors que j'ai rien fait et que je me suis regardée dans un miroir tout à l'heure et tout allait bien. Trop bizarre. Pardon, oula, je vous avais fait trembler. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on est du coup, comme je vous disais, mercredi 6 avril et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit point, un petit bilan. Pour revenir un petit peu sur les aventures de ces dernières semaines, parce que ça va peut-être être un petit peu flou pour vous. Je suis actuellement en train enfin, j'ai commencé à partir du 1er mars, non, du 21. Déjà, ça commence bien. À partir du 21 mars, voilà, là on est mieux. J'ai commencé un nouveau job en tant que responsable restauration dans un restaurant qui est à peu près 30 minutes de route de chez moi. C'est un boulot que j'aime bien, hein, c'est le genre de boulot que j'aime bien, d'autant plus que plus le temps passe, au début j'ai eu du mal vraiment à me mettre dans le bain, parce que comme vous le savez, hein, ça faisait 1 an et demi que j'étais à mon compte, que je ne devais de compte à personne à part à moi-même, que j'avais mes propres clients, etc. etc. Et c'est vrai que ça peut paraître très très stressant et impressionnant et intimidant et en même temps décevant pour soi-même en fonction de la manière dont on prend la chose que de travailler pour les autres. C'est vrai que voilà, revenir en arrière, re-signer un CDI alors que tu t'es lancé à ton compte à 100% pour ton entreprise, ça peut paraître un petit peu triste, dommage, mais c'est vrai que je regrette pas parce que j'avoue que c'est au final plus le temps passe et plus j'y trouve de l'épanouissement dans ce travail. C'est un travail à responsabilité. En gros, l'objectif, hein, c'est que je sois autonome et que je gère le resto toute seule, que ça soit moi qui gère tous les problèmes en fait, qu'il n'y ait pas de choses en fait à faire de la part du patron, à part vérifier que ça va, venir faire coucou,
regarder qu'il y a tout bien, etc. Et c'est vrai que pour le moment, voilà, je suis pas encore tout à fait autonome, il y a des points à améliorer, mais ça me procure un truc de satisfaction de me dire ok, on est bon. J'avoue que je suis heureuse en fait de me dire peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je serai vraiment autonome et j'aurai vraiment une liberté d'action sur cet établissement, comme si c'était un peu le mien. Et ça, c'est trop cool et c'est trop gratifiant. Donc je regrette pas du tout, mais c'est vrai que j'ai eu un moment d'adaptation. Et puis en plus de ça, ça me demande une adaptation énorme au niveau de mon organisation parce qu'avant j'étais 24/24 sur ma micro-entreprise et maintenant je suis plus 24/24 sur ma micro-entreprise. Maintenant je suis voilà, à plus allez 30-20% sur ma micro-entreprise et 80% du temps sur mon restaurant quoi. Donc c'est un petit peu sport. Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi, il est 7h et je suis en train de balader les chiens avant de partir pour Toulouse pour ma dernière séance tatouage du haut du bras. Après il y aura le bas du bras à faire, l'avant-bras à faire. Mais là du coup pour le haut du bras j'ai fini aujourd'hui, donc je suis trop excitée. Il est très tôt, je suis en train de promener les chiens, mais en fait, à la base, je devais pas les promener et je devais partir encore plus tôt, mais mon réveil n'a pas sonné. Ce matin, normalement, quand j'éteins mon réveil, je disais donc que oui, mon réveil n'a pas sonné ce matin, je l'ai mis hier et ce matin, je me suis réveillée en sursaut à l'heure à laquelle partait mon train. Et quand j'ai regardé les réveils, il était encore noté comme actif alors que ça faisait 1h30 qu'il aurait dû sonner et trop bizarre donc voilà, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Normalement si je l'avais éteint et que je m'étais rendormie, il aurait plus été apparent comme actif, donc trop bizarre, franchement j'ai pas compris, mais bon écoutez c'est comme ça. Du coup là je promène les chiens et puis après je vais y aller en voiture, ça fait un peu chier parce que l'essence coûte cher hein et que du coup ça me fait chier de payer l'essence plus l'autoroute alors que ça me revient plus cher que de prendre juste mon petit train, m'asseoir dans le train, me reposer et tout. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Heureusement que j'ai une voiture parce que sinon j'aurais été en retard, j'aurais dû prendre un train plus tard et j'aurais été à la bourre. Mais bon, écoutez, j'ai sauvé les meubles, on est bon. Donc sur ce, je vous laisse et enfin je vous emmène avec moi. Et du coup, je travaillerai demain à la place sur le scrap et tout. Enfin voilà, je travaillerai un petit peu demain sûrement. Et, et voilà, la semaine prochaine, c'est une semaine un petit peu différente parce que c'est l'anniversaire de mon ami. Donc du coup, la semaine pro, on fait un truc tranquille. Il y a une pote qui vient, enfin il y a la meilleure pote de mon ami qui vient toute la fin de la semaine. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse et puis c'est parti. Hello, hello, j'espère que ça va. Bon, nous sommes samedi et en fait, je vous disais dans les derniers plans que j'ai fait que je vous retrouverai vendredi pour une journée full travail scrap, sauf qu'en fait, j'avais complètement oublié que j'allais à Toulouse me faire tatouer. Donc, je suis allée hier à Toulouse me faire tatouer. J'ai très peu filmé
parce qu'en fait, j'ai vraiment fait l'aller-retour dans la journée puisque j'ai loupé mon train. À la base, je voulais traîner un petit peu, à Toulouse, enfin voilà, profiter un petit peu, de la ville et tout comme la dernière fois, peut-être aller voir 2-3 boutiques créateurs, voilà et prendre un train le matin et un train le soir et en fait, ben, j'ai loupé mon train, du matin donc du coup, j'ai dû choper ma voiture en urgence et y aller en voiture. Mon tatouage est terminé, en tout cas la première partie, puisque là pour le moment j'ai fait que le haut du bras et du coup cette partie du bras est complètement blanche encore et vierge. Mais je peux vous montrer, même si c'est pas encore tout à fait les bonnes couleurs, voilà à quoi ça ressemble. Là c'est très très foncé, mais ça va devenir un petit peu plus clair avec le temps. Voilà. Donc je suis trop heureuse, je suis trop contente. Là j'ai très mal, mais je suis très contente. Voilà pour ce que j'ai fait hier. Et donc aujourd'hui, je vais vous déballer un colis d'un partenariat en fait que j'ai fait avec In Love Art Shop. Alors, je sais que j'arrive après la bataille. Je sais que plein de filles sur YouTube ont fait des collabs avec cette marque, ce site internet de revente de scrap. Désolée, j'ai pris mon petit thé. Mais il s'avère que je n'avais pas encore été contactée. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout dans l'envie de contacter les marques. Voilà, si une marque me contacte, ça m'est déjà arrivé de me faire contacter par des marques pour des collabs que je n'ai pas acceptés. Mais là, celle-ci, je me suis dit pourquoi pas. Donc, ils m'ont donné un budget avec du coup le choix sur toute la boutique, en priorité les nouveautés et voilà. Donc je suis trop contente de ce que j'ai reçu. Ça a été très 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 long à être livré. Je vais regarder quand est-ce que j'ai passé commande. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril. J'ai reçu ma commande hier, donc le 8 avril. Et j'ai passé commande le 10 mars. Donc ça fait presque un mois entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où on m'a livré. Donc moi je trouve ça excessivement long. D'autant plus que il n'y avait quasiment pas d'infos sur mon colis sur le site, donc du coup je ne savais pas ce qu'il en était, je ne savais pas où il était. Après, c'est une marque en laquelle, enfin un site internet en lequel moi j'ai confiance, même si voilà les frais de livraison sont vraiment pas chers, mais vous attendez très longtemps. Voilà. J'ai tout reçu, donc moi j'ai commandé que du tampon. Il y a aussi des dies, etc. Mais c'est vrai que moi les dies, j'en utilise quasiment pas. Maintenant que j'ai ma machine de découpe, franchement, les dies, c'est pas plus du tout ce que j'utilise. Et j'ai aussi, il y avait aussi tout ce qui était papier, etc. Mais j'ai pas trouvé grand chose. Donc en tampon, ils ont une très grosse collection de tampons. J'ai reçu dans une petite enveloppe bulle comme ça, Colissimo. Et les tampons sont là. Le premier que j'ai pris, je vais essayer de vous sortir, donc ils sont tous individuellement emballés dans des petits sachets plastiques, c'est pas très écolo, mais ça permet d'avoir les références. Je vous mettrai de toute façon les liens de tous les produits que j'ai achetés en barre d'infos. Sachez que ces liens sont affiliés, ça veut dire que je touche un tout petit pourcentage sur votre achat, si jamais vous passez par ce lien. Donc s'il vous plaît, si jamais vous êtes amené à faire votre shopping sur In Love Art et que vous avez envie en même temps de me soutenir un petit peu, eh ben, n'hésitez surtout pas à utiliser ce lien. Donc premier tampon que j'ai pris, c'est Happy Father's Day, donc joyeuse fête des pères, avec ces petites lunettes et cette moustache. Alors je l'ai pris pour le tampon avec le texte, mais aussi pour pouvoir découper la petite moustache et découper les petites lunettes et pouvoir avoir des petits éléments un peu masculins à mettre sur des cartes ou sur des créations. Je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Au niveau de la qualité, donc en tout cas de celui-ci, c'est pas du tout la même qualité que les tampons voilà, faits en France, etc., qu'on a d'habitude. Hein. C'est du caoutchouc très fin, beaucoup plus souple. Mais voilà, ça fait le job, hein, ça fonctionne très bien. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Second lot que j'ai pris, il s'agit de ce lot de tampons. Ça
coller dessus. Ce lot de tampons de petits poissons. Alors, à la base, je les avais commandés pour le 1er avril. Bon, je vais faire d'autres cartes avec, hein, du coup. Mais voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup, ce petit lot. Voilà, ils sont tous individuels au niveau des découpes. Voilà, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très sympa. Et je pense que sur des cartes, ça peut être mignon. Ensuite, pour faire des cartes ensemencées, j'ai pris celui-ci. C'est un tampon de fond. Un petit peu dans le même esprit que les cadres de chez Aladdin qui existent, qui proposent, vous savez, les cadres où on peut mettre un mot au milieu. Sauf que là, c'est comme ceci, donc avec du coup des fleurs. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, ils sont séparés. En fait, les deux sont... Vous avez 2 plaques de tampons identiques en effet miroir. Ce qui veut dire que vous pouvez faire tout autant de la carte rectangle que de la carrée, que juste un côté. Voilà, c'est ça, c'est pas mal. Et c'est un avantage par rapport aux Aladdin qui sont des carrés en fait. Et on n'a pas le choix sur la taille de notre carte. Il faut utiliser le carré en entier. Et si vous n'utilisez pas cette taille-là, et ben, le tampon n'a plus de sens. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Et lui, c'est un peu ma déception de la commande parce que je l'ai pensé beaucoup plus gros. Il s'agit de ce petit lot. Et je l'ai pris pour le van qui est ici. Et en fait, je suis très déçue parce que le van est tout petit et je l'imaginais vraiment plus gros. Donc écoutez, voilà, moi les flèches, je m'en servirai très certainement jamais. Le petit van comme ça, là, il est mignon quand même. Le vélo est mignon, mais voilà, je l'avais vraiment pris pour le van et j'imaginais une taille plus grande. Donc bon, c'est un peu ma petite déception de la commande. Quand j'ai ouvert, j'ai dit ah bon. Mais ça, de toute façon, c'est pas de leur faute. C'est vraiment, c'est toujours un peu le risque quand on commande sur Internet. On se rend pas toujours compte des tailles des choses et du coup après on est un peu déçu. Ensuite, j'ai pris cette planche-là avec du coup tous ces animaux marins, un petit peu différent des premiers poissons que j'ai pris parce que beaucoup plus réaliste. Alors lui, très sincèrement, je l'ai pris pour la baleine, hein. Mais je l'aime bien. Alors il y a juste un défaut sur la méduse. Donc les tampons sont bien découpés, hein, y a pas de problème. Mais il y a un défaut, vous voyez, il y a un surplus de caoutchouc là qui s'est glissé. Donc ça s'enlève très vite, hein, vous voyez, je viens de l'enlever et de le jeter. Mais voilà, c'est... Hop. Je suis là pour être 100% transparente avec vous, donc voilà. Après, j'aime bien cette petite baleine là, elle est très mignonne, donc voilà. Et enfin, j'ai pris un lot de dies et tampons. Et c'est trop mignon. J'ai vraiment craqué dessus. Il s'agit de ce lot-ci de tampons avec ces petits hérissons là. Et toute la petite collection de champignons, le petit texte. Et ce qui est sacrément sympa, c'est que on a le lot de dies et que les dies correspondent absolument à tous les produits. C'est-à-dire qu'on a même les dies pour découper les mots. Souvent dans ces lots de dies et tampons, on a, je parle de souvent ceux de Action, on a les dies, mais pas pour toute la planche de tampons. On a les dies pour certains éléments, genre les hérissons, quoi, tu vois, et un champignon à la limite. Mais là, on a vraiment chaque champignon à son dies, chaque mot à son dies, chaque hérisson à son dies. Et ça, je trouve ça vraiment sympa parce que vraiment, pour le coup, on en a pour notre argent et ça vaut le coup, en fait, d'acheter les lots comme ça. Voilà, c'est pas une arnaque, quoi. Tu t'es pas déçu quand tu reçois le dice, tu te dis pas ah ouais, il me manque celui-là, oh c'était lui que j'aimais beaucoup, il n'y a pas le dice. Chez Action, moi ça m'arrive très souvent de dire ah mince bah ouais mais bon moi c'était cet animal là que j'aimais bien et en fait le dice qui va avec il n'existe pas donc c'est un peu dommage. Et au niveau de la découpe dice, on est vraiment parfaitement au millimètre près autour du hérisson. Donc c'est top. Donc voilà. Après, il faut retrouver quel dice découpe quel champignon.
mais ils ont plutôt bien fait leur coup, donc c'est plutôt pas trop mal. Franchement, je suis très 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 contente de ce petit achat Dyes et tampons. Ouais, je viens de vérifier que tous les dies allaient bien sur chacun parce que pareil, pour en revenir à Action, il y a des fois des erreurs avec des dies qui sont faits en effet miroir et du coup en fait on peut pas découper. Donc je voulais vraiment vérifier que les dies étaient bien à la bonne taille, à la bonne forme et qu'ils correspondaient bien aux produits qu'on avait et que une fois tamponnés on allait pouvoir les découper. Et oui, en effet. Tout va bien, ils sont bien placés au bon endroit et tout, enfin au top. Donc voilà, voilà pour ce petit haul In Love Art. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais aller tester tout ça, vous faire une petite vidéo, je pense, avec ces tampons-là et des cartes ensemencées, mais pas que. Je vous réserve aussi peut-être d'autres créations avec, on verra. Et puis bah, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais aller scraper un petit peu. J'ai une carte à faire. J'ai aussi d'autres petits trucs à faire. Enfin, je vais vous emmener avec moi de toute façon. Et puis je vais clôturer le vlog ici parce que demain, on est dimanche et je ne travaille pas. Ce soir, j'ai une soirée. Donc ce soir, je travaille, je fais une journée d'extra pour dépanner. Et demain, je travaille le soir, mais je ne travaille pas le midi et toute la matinée, toute la journée, en fait, je vais vraiment me reposer, passer du temps à la maison et tout, puisque ce soir, après le travail, je vais à une soirée. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très, très bientôt. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé ce vlog et on se retrouve la semaine prochaine.